établissements religieux sont ou bien des sottes ou bien dévoués aux momies de l'Église. Pour vaincre l'ennemi, il n'y a qu'un moyen, combattre de toutes nos forces l'influence du prêtre sur elle et former des libres penseurs. L'enseignement laïque, l'école laïque arracherait nos filles à la République, à la religion, aux prêtres. Avec des libres penseurs, nous l'aurions plus de superstitions, plus de deniers de Saint-Pierre, plus de confréries de la Vierge, mais des femmes qui remplaceraient les mystiques pratiques religieuses et les dogmes surannés par la noble et sainte religion de l'amour, selon l'expression du franc-maçon bourgeois, à l'œuvre donc jusqu'à la fin, et tâchons de faire comprendre qu'il n'est pas digne d'une femme qui élève les citoyens de notre république maçonnique juive de s'humilier plus longtemps devant les prétendus représentants d'un Dieu qui a tous les traits d'un despote vindicatif et cruel. C'est tout de même un peu fort élever nos filles, nos sœurs, en dehors de la religion, dans la haine et le mépris de l'Église et de ses ministres, et cela enfin qu'elles puissent se livrer sans remords à toutes les passions d'ignominie, d'avoir d'autres règles de conduite que la satisfaction des instincts honteux, absolument comme les créatures dégradées des maisons de tolérance, réduire en un mot le tout pour elles à de l'or et à du fumier. Telle est l'éducation que Marmeluc, le bulldog de la franc-maçonnerie juive, réclame nos filles et nos sœurs qui s'efforcent d'inculquer à nos épouses et à nos mères. Grand Dieu, quel raffinement de cruauté dans l'ignoble. La nausée vous monte aux lèvres. Proudhon lui-même aurait protesté avec dégoût contre cette infamie. Ah, c'est bien ici que la secte bave tout le fiel de son âme. C'est bien ici que la révolution revêt ce caractère satanique et destructeur prédit par Joseph de Maistre. Et en effet, si la loi qui rend la laïcité effective pour le jeune homme est déjà si odieuse comme qualifier un tel régime appliqué aux écoles de jeunes filles quand il s'agit de la femme, il en est de l'irreligion comme de l'ivrognerie. Cette double perversité déjà si laide chez l'homme devient hideuse chez la femme. Pour la femme, a écrit Victor Hugo, il n'y a pas de milieu. Sœur de charité ou cocodette, courtisane ou ménagère, diabolique ou bon enfant, elle est l'être humain le meilleur ou l'être humain le plus mauvais. Son esprit est hirondelle martinet et peut voler le plus haut dans le ciel ou le plus bas dans la boue. Et moi, à mon tour, je le dis et répète après beaucoup d'autres, elle est la femme, ange ou démon, ange si elle reste chrétienne, démon si elle cesse de l'être. La femme chrétienne telle que l'a faite Jésus-Christ, quand il a pris de son cœur une possession digne de lui, quel prodige de pureté, d'amour, de douceur. Elle prend sur elle les faiblesses de l'enfance, apaise les fougues de la jeunesse, partage les soucis de l'âge mûr, visite le vieillard dans son isolement, le berce au son de sa voix compatissante, n'obéissant qu'à la passion de l'amour divin. Vous la voyez accourir partout où un cri perçant de détresse se fait entendre, partout où l'on se bat, où l'on meurt pour la patrie. C'étaient des femmes, cette dame de Metz qui en 1870-71, après les sanglantes batailles de Borny, de Saint-Privat, etc., et pendant toute la durée du siège, soignait avec un dévouement incomparable 20 000 de nos soldats blessés ou mourants, et combien d'autres femmes encore, également chrétiennes, à Paris, au Mans, à Orléans, un peu partout, qui resteront à jamais inconnues, ce qui a fait dire à un écrivain peu suspect que dans l'éclipse des autres courages, en 1870-1871, il a semblé un moment qu'il n'y avait plus que les femmes en France qui puissent être simplement héroïques. Par la femme chrétienne, que de larmes séchées, que de cœurs consolés, que de victimes arrachées au désordre et que de coupables rendus à la vertu. Et nous-mêmes, depuis que nous sommes spectateurs sur la scène du monde, combien n'avons-nous pas vu de jeunes filles, images de la vie dans son épanouissement, belle et pure,
comme les rayons du jour, s'en allant et sans que rien ne les y oblige, s'en allant de porte en porte, mendier les restes du riche pour en nourrir les vieillards ramassés, mourant de faim sur le pavé des rues, tandis que des veuves, redevenues vierges malgré l'accablant fardeau du souvenir, se partagent les orphelins, soignent les malades, lavent les membres des pauvres lépreux. Ces pourrissoirs vivants, à la femme chrétienne, les haillons, la paille, les plaies, les crachats, n'inspirent ni dégoût ni répugnance. La charité du Christ, qui la presse, en un parfum d'indigence, et le malheur. Et si vous demandez à toutes ces héroïnes de l'amour et du dévouement, à ces amantes des miséreux, que le peintre marseillais appelle avec un accent de gratitude les braves, d'où leur vient cette nature supérieure qui confond notre faiblesse et entraîne notre admiration, elles nous répondront par ce mot qui leur sert de boussole, en nous montrant la petite croix d'or ou de bois qui pend sur leur poitrine. Nous sommes, nous les femmes chrétiennes, la femme chrétienne, la vertu habile en son âme, la pureté dans son cœur, la modestie sur son front, la grâce découle de ses lèvres, ses joues sont pleines de mérite, ses enfants la bénissent. Il remercie le ciel de leur avoir donné une si bonne mère, son mari la loue, il estime heureux d'avoir une telle épouse, c'est l'ange. Maintenant voici le démon, l'ange déchu, autant la femme chrétienne sème ses bienfaits sans nombre sur la famille et dans la société, autant celle qui ne l'est pas y verse des maux inouïs et d'effroyables misères, la femme rêvée par les apôtres du culte laïque, c'est-à-dire telle qu'elle existe quand elle a cessé d'être chrétienne. C'est la fille d'Ève, vil instrument de toutes les misères humaines, sans force et sans dignité. On la foule aux pieds, dit le Saint-Esprit. On la regarde comme la boue du chemin. Autant vaudrait ajouter un spirituel auteur, habité avec une bête féroce. Ses enfants semblent nourris de fiel, et sa maison est semblable à un nid de vipères. Parle-t-elle? Sa langue est un dard qui frappe tout ce qu'elle rencontre. Ses paroles brûlent comme le feu. Son cœur est un cloaque. En tout ce qu'il y a d'immondice vient se jeter. Malheur à la société qui n'aurait que des femmes émancipées, des libres penseuses, nihilistes, de la patrie comme de la famille. On les verrait au mauvais jour, bohémiennes, enjuponnées, dans la fumée des brasseries, dans le tapage des bocs que l'on cloque et des absinthes que l'on bat. On les verrait échevelées, à camisole sale, roulant ivre, plus hideuses que les hommes, plus dégradées. Ah, la femme sans Dieu est dégagée de toute influence cléricale, la femme qui n'était ni du dernier de Saint-Pierre, ni de la confrérie de la Vierge, ni dévouée aux momies de l'Église. Nous l'avons vue à l'œuvre sous la sanglante commune, lorsqu'à la lueur des incendies, au milieu des rugissements, des joies sauvages et des râles de la mort, les frères égorgeaient leurs frères. De cette femme-là, nous en avons assez.